Yep, salut les kids, c'est Psychodélire, on se retrouve sur ma chaîne YouTube donc pour un gameplay sur le nouveau pack de map Vengeance sur Xbox. Donc celle-ci c'est la map Cove. Donc sur le pack vous avez la map Cove, Fresh, Umplink, à chaque fois que je confonds je dis Summit, c'est les mêmes maps mais enfin bref, Sum et Détour. Donc je joue avec la M8, viseur laser, cross, poignée ergo, dextérité, j'avais un switch aussi, un P23, j'avais un Incentex, ça on s'en fout un peu, et voilà les atouts, je crois que j'avais des trucs basiques, dextérité, robustesse et pour léger ou détermination. Donc voilà, au passage sur la partie, je vais switcher sur la N. Pourquoi je switch dessus? Parce que j'ai tout simplement déménagé et j'ai 2 mégas de connexion, donc je mets beaucoup de rafales sur la mute. Là je sais pas si ça va trop se voir, mais je mets beaucoup de rafales, ça me saoule. Euh, je dis ça, mais tout à l'heure je viens de mettre une tête, je viens de mettre un one. Bon, voilà, je vais switcher, donc je crois que fin de la première manche. Tout simplement ce gameplay c'est donc une nuque sur la map Cove. Donc pour parler des nukes justement, vous savez ou pas, si vous êtes des nouveaux arrivants, passage un petit terme, euh, si vous êtes des nouveaux arrivants de la Team Rage, vous ne savez peut-être pas, mais si vous regardez un peu plus loin sur la chaîne de Team, euh, plus loin dans les années, dans ses débuts, vous pouvez voir que c'était sur MW3 et dès que là, en fait, tout simplement pour vous faire simple, la Team Rage s'est fait beaucoup connaître sur MW3, notamment par justement ce qu'on fait en ce moment, c'est sortir sur MW3, c'était sortir des mobs le plus vite possible sur les nouveaux packs. C'est-à-dire dès que le pack sortait, dans la journée, voire quelques jours après, ils sortaient les mobs. Donc c'est ce qu'on fait justement, c'est ce qu'on a décidé de. Ils avaient arrêté au moment de BO2. Donc c'est ce on s'est dit, pourquoi pas refaire ça pour les anciens abonnés, pour les nouveaux aussi. Dès que en découverte, c'est-à-dire que faire en même temps de faire découvrir aux autres abonnés qui n'ont pas les nouveaux packs, qui sont sur PS3, etc. Pourquoi pas les faire en nuque? Donc c'est ce qu'on a fait, c'est que tout simplement le pack est sorti à midi et midi 5, on avait tous le pack comme des geeks. On avait tous le pack à midi 5. C'est un exemple pour dire qu'à 2 heures on a sorti une première nucléaire. Donc je trouve quand même qu'on l'a sorti assez vite. Ça a été sur cette map, la première nuque. Donc c'est moi qui l'ai sorti sur cette map. Euh, cette map, au final, je vais vous expliquer, je l'ai vue en exclusivité je pense qu'on l'a tous vu ou sur la chaîne de Monsieur le V12 ou sur la chaîne de certains youtubeurs américains qui ont sorti les packs en exclusivité. Et cette map, dès que je l'ai vue, je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Je suis sûr que je vais réussir à la faire. Elle me plaît bien. Je sais pas, l'œil comme ça. Je sais pas, elle m'a fait tic de suite. Je me suis dit, celle-là, je peux la faire. Donc, ben, c'est ce qui s'est passé. Donc, au final, première fois que je la fais, première nuque, ça fait toujours plaisir. Ensuite, pendant que j'étais en train de rec avec Néo, justement, la nuque que je venais faire, euh, ben, Glowbox en a fait une autre sur Rush. Après, quand je suis revenu, on est parti sur des tours. Et Tizé en a fait une autre. Donc au final, on les a tout enchaînés, les trois là, ces trois maps. Il nous restait une map. Donc le Blink, le remake de Summit. Donc sur normalement au moment où je vous fais ce gameplay, on l'a fait. Mais elle n'est pas encore upload sur la chaîne de Team. Mais on l'a faite. On l'a faite. Pourquoi plus tard on l'a faite? Parce que tout simplement, ben, je sais pas, je dois vous avouer que là ça me pose une colle. Je sais pas du tout pourquoi on a galère autant. Euh, déjà moi je pense que déjà les mecs ils la connaissaient donc ça rend plus difficile, ce qui est tout à fait normal. Euh, ensuite je trouve que je sais pas, elle est agencée pour. Il y a certains endroits elle est agencée pour une SMG et d'autres endroits elle est agencée pour une AR. Donc
final, si vous avez une MSMC, je pense qu'en fait, vous pouvez. Le problème, c'est que Summit, dès que vous êtes un peu plus fort que l'équipe adverse, ben, vous êtes obligé de les spawn kill parce que vous les faites reculer. Au final, vous les spawn killer. Et pour faire tourner les spawns, il faut vraiment passer la barre des. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais sur Summit, au final, vous avez le bâtiment au milieu, des espèces de passages sur les côtés. Et avant d'aller à leur spawn, vous avez des, je sais pas, un endroit, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Au final, si vous voulez spawn kill, il faut aller dans leur spawn. Mais pour aller dans leur spawn, le problème c'est qu'il faut passer l'endroit que je vous disais. Et pour le passer, ben, c'est très très chaud quoi, parce que les ennemis spawnent tout le temps là. Donc voilà, Summit, je sais pas pourquoi on a galéré. Et puis ça jouait sans mentir, ça jouait très très sale. Ils campaient les mecs, ils rush quittaient dès qu'on était en série. Globlox l'a fail à 24. Teasé il a fail à 27. Moi je l'ai pas fail parce que. Enfin, je l'ai pas fail parce que j'arrivais pas à faire de série dessus, tout simplement. Sauf une fois où ben, je vous spoil pas, mais voilà. Je pense que de toute façon, avec le plot que j'ai, la vidéo va sortir après. Donc, c'est moi qui l'ai faite sur Summit. J'ai galéré tout simplement. Je me faisais, pour ainsi dire, trouer le cul dans la première manche. Et dans la deuxième, ben, j'ai changé d'arme. Je me suis dit, ben, je vais pas aller les spawn kills, je vais rester en retrait. Et finalement, ça a marché. Au passage, petite parenthèse, si vous voulez faire la nuque, si vous êtes en équipe et vous voulez faire la nuque, et je dis ça parce qu'au final, vous voyez le Warthog, si vous voulez faire la nuque en team, je vous conseille qu'il y ait un allié qui vous mette une IUM, parce que tout simplement, si vous prenez des séries, ça va les péter. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a pris une microstation, on a pris un aéronef furtif et un Warthog. Si j'avais pas eu l'IUM, au final, je me serais fait péter ma série, parce que les hélicos, tout ça m'aurait tué. Et l'UM les a détruits, donc au passage, si vous voulez vraiment réussir une bonne nucléaire en team, bah, je vous conseille de mettre ça. Si vous êtes tout seul, je vous conseille de mettre. Moi, je vous conseille de mettre le drone de brouillage parce que vous aurez votre micro plus facilement. Mais avec l'UM, si vous arrivez à débloquer l'UM et la manifestation, vous allez redébloquer une autre micro plus facilement. Donc dans votre première série, c'est plus facile avec le drone de brouillage, mais au final, en longi, je sais pas comment dire, dans la durée, vaut mieux l'UM parce que vous allez avoir plus de micros qui vont s'enchaîner plus vite. Voilà. Moi, donc, j'ai pas parlé de ce que je pensais du pack. Moi, je le trouve pas trop mal. Cov, je vais vous le dire clairement, je la kiffe. Cette map, donc, vous avez sous les yeux, je la kiffe. Au passage, je suis en brutal. Je trouve que c'est une très bonne map. La seule que j'aime moins, c'est Rush. Pourquoi? Parce que je trouve ça campe énormément dessus. C'est la communauté, je sais pas, mais elle me saoule. Ensuite, des tours, elle est pas trop mal, je l'aime bien. Summit, bah, moi je l'aimais bien sur Black Ops. Après, maintenant, la communauté fait que. Voilà, je vais pas vous mentir, mais je la trouve dégueulasse. Parce que la communauté, elle est en train de la bousiller. Autant la communauté est en train de bousiller totalement le jeu. Du moins sur Xbox, après les autres plateformes, je suis pas assez renseigné pour vous le dire. Voilà, vous pouvez voir que j'ai vraiment, on va dire que sur cette map, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'en plus de faire des nukes, on cherche des spots pour spawn kill. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce spot où je suis là. C'est-à-dire que vous spawn killez A, c'est-à-dire qu'ils vont réapparaître de A ici. Si vous avancez un peu trop sur le drapeau, ben, ça vous spawn derrière. Et les spawns de derrière, en fait, ils sont très faciles à gérer. Donc au final, moi je vous conseille, si vous voulez faire du sale ou une nucléaire, tout simplement, vous vous mettez là. Donc voilà, le gameplay va pas tarder à se terminer. Donc nucléaire réussi avec quelques invincibles.
Donc voilà les gars, moi je vais vous laisser, je vous dis ciao ciao. Bonne journée et bonne soirée les potes. Allez, ciao ciao.